Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme du triathlon, du cyclisme et du tout sport. En triathlon, l'américain Chris Nikic est devenu le tout premier athlète atteint de trisomie 21 à devenir un Ironman. Il a parcouru les 3,8 km de natation en 1h54, les 180,2 km de vélo en 8h12 et il a bouclé le marathon en 6h18, soit un total de 16h46 de course. Mais au-delà de sa performance chronométrique, c'est surtout la détermination et le courage de Chris Nikic qui est à retenir. Il a montré à tous que tout est possible, qu'il faut juste y croire et tout donner pour y arriver. Ironman, objectif fixé et atteint. Il est l'heure de se tourner vers un objectif nouveau et plus grand pour 2021. Le 8 novembre est donc un jour qu'il ne risque pas d'oublier, où il a le plus évolué. Ce matin, je me suis levé trisomique, ce soir, je me coucherai Ironman. En cyclisme, Andri Raighetli, multiple champion du monde de ski freestyle, a une nouvelle fois partagé son talent d'équilibriste. Ce n'est pas la première fois que le Suisse partage ce genre de parcours, et c'est même désormais une habitude à chaque début de saison. De plus, cette année, avec la crise sanitaire, il a pu régaler les internautes en réalisant ses parcours depuis chez lui lors du confinement de mars. Le dernier exploit en date n'a pas été réalisé sans peine. Il a avoué avoir fait 147 essais avant d'y arriver, soit plus de 6 heures de travail. En tout sport, le premier label vert dans le domaine du sport a été créé. Il s'agit de Fair Play for Planet, dont l'ancien rugbyman international Julien Pierre est à la tête. L'objectif du label est de reconnaître les clubs et les événements sportifs ayant un réel engagement environnemental. Selon son directeur, les valeurs du sport peuvent jouer un rôle clé pour stimuler un changement sociétal et encourager de meilleures pratiques environnementales, car les sportifs ont un rôle primordial à tenir dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais leur organisation ne s'arrête pas là, ils proposent également du coaching afin de permettre aux clubs et aux événements sportifs de devenir plus éco-responsables. Dans cette époque où l'impact environnemental a une place de plus en plus grande, ce label marquera-t-il le début d'un changement durable dans le domaine du sport? C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.